Voilà, donc on reprend l'enregistrement. Thank you. J'ai eu des petits soucis de buée sur mon objectif ce matin. Il fait très chaud, très humide. Il a plu en fait tout début de matinée. Donc l'humidité ressort et alors l'objectif n'a pas apprécié. Donc là je suis au Sukajadi à Batam. J'ai commencé au 11 pour ne pas être dans le stress. 11, j'ai fait bogey, double bogey au 12 et là je viens de faire un birdie au 13. Donc là c'est un par 3, 160 mètres je crois, 150 mètres. Ouais. Avec le drapeau au fond de green, donc ça fait plutôt 160. Je prends mon petit 5 Wood Mizuno. C'est un petit club qui m'aide bien à faire de la distance là où je pêche parfois avec les fers. Allez, on s'applique. Très bien tapé. Elle part tout droit. Je sais pas. Just before the green. Ah, ouais. Elle n'est pas assez forte. D'accord, il y a quoi? Juste devant le green, mais pas mal. Voilà, donc je suis à entrée de green. Ouais, sortie de bunker, on va dire. Et thank you. Je vais prendre un fer neuf pour la faire rouler jusqu'au green qui est en montée. Parce qu'un sandwich, un putter, c'est un peu long. Un sand, j'arriverai même pas au green. Et un pitch, elle roulerait pas assez. Donc peut-être même qu'un 8 aurait été pas mal. Là, voilà, le but c'est vraiment de bien la taper. Trouver le bon angle parce que le sol n'est pas plat. Voilà, ça c'est pas mal. Et ensuite en termes de direction, plutôt vers la gauche parce que ça descend, en fait c'est incliné vers la droite. Ah, j'ai trop levé et elle va pas assez rouler. Ouais. J'aurais dû la puncher. Voilà, donc là j'ai un putt de, à dire 5 mètres qui rentre par la gauche. Donc là, toujours assurer au moins la distance. Ce qui est un peu mon problème entre hier et ce matin aussi. Je suis souvent trop court ou bien trop long. J'ai du mal à trouver la distance. Là, ça monte un petit peu. Essayez ça. Voilà, elle est bien trop long. Voilà, donc finalement je suis passé d'un putt de 5 mètres à un putt de 3 mètres. Pas beaucoup d'amélioration. Right. Un peu sur la droite. On avait là un peu trop aligné sur la droite, mais bon. Et ça descend. Ouais. Donc ça fait un double bogey avec 2 coups perdus sur le green. Thank you. Voilà, donc là c'est le trou numéro 15A. Il y a un 15B qu'ils ont créé cette année. Il départ juste derrière moi. Il fait 600 mètres. C'est donc pour remplacer, ça fait un par 6. En fait, remplacer certainement le par 6 de Marina Bay Sands, Marina Bay Golf Course à Singapour, club qui vient de fermer là, fin juin. Aujourd'hui on est le 8 juillet. Non, 6 juillet. Et donc moi je joue classique le par 5. Il fait quand même 500 mètres. Donc en montée, mais en montée avec un dévers sur la droite
Donc le but c'est de ne pas tomber trop dans le dévers, rester en ligne parce qu'après ça tourne à droite pour rejoindre le green. Donc je vais essayer de jouer vers les piquets blancs là qu'on voit en haut à gauche, je ne sais pas si on les voit bien. Et puis que la balle descende un peu dans la porte, mais pas trop. Sans slicer, parce que si je slice, là je suis sur la droite et je peux être au bi assez rapidement. Alors, ça aligne bien, attention aux grippes. Voilà, elle est bien partie, mais elle va partir un peu à droite après. Normalement, ça devrait être bon. Voilà, elle est restée dans le dévers, mais toujours dans le fairway en fait. Ok, ça va. Je suis plutôt content. Donc on voit, je suis redescendu un petit peu sur la droite à la limite des arbres. Donc c'est pas grave, il faut que je tape tout droit. Si j'ai un petit slide, ça m'arrange. Parce qu'après, elle va retourner le parcours, tourne à droite. Et avec une plongée sur le green. Donc, un petit peu en dévers, comme ça. Attention que les pieds soient bien dans l'alignement, le corps dans l'alignement de la piste, de la pente. Ah, là. Ok. Alors, elle a pris les arbres, malheureusement. Elle a avancé un petit peu, mais ralenti par les feuilles d'arbre. Dommage, elle a pris trop de slides dès le départ. Donc je me retrouve à nouveau sur le côté. Thank you. Et donc là, on voit un piquet rouge sur la droite. Le green est dans la descente qui est à droite de ce piquet rouge. Donc là, je décide de prendre un fer 5 plutôt qu'un bois. Parce que le bois, je risque de me retrouver long et hors course. Avec un fer 5, j'ai mes chances qu'elle soit pas trop longue et pas trop mal placée pour attaquer le green. On va essayer de bien la taper. Ah, très mal tapé, complètement déséquilibré. Allez, je la retape là-bas. Bon, bah, deux très mauvais coups. Voilà, donc 5e coup sur le par 5, il me reste encore 150 mètres. Et donc le green, on ne le voit pas, mais on voit les toits des maisons. On voit un petit toit bleu là sur la droite. Et le green est encore à droite de ce toit bleu. Donc vraiment un virage sur la droite à prendre. Je continue avec mon fer 5. C'est donc cette fois j'ai un bon toucher. Ça normalement ça devrait être bon, mais à chaque fois je la gratte devant. Ouais, courageux au golf, hein. Ah, donc il me reste 105 mètres et on voit toujours pas le green parce qu'il est juste derrière ces deux arbres là sur la droite. Donc j'ai tapé, c'est un peu compliqué. En fait ce que je peux faire c'est taper pas trop fort, il y a une pente et espérer qu'elle descende dans la pente. C'est quand même mon 6e coup. Voilà, si je tape comme ça dans la pente, normalement, elle devrait suivre le dévers. Voilà, donc là elle a bien tapé. Sur un dévers, elle devrait redescendre en direction du green. J'ai réussi à faire ce que je voulais, pour une fois. Voilà, donc là on voit le dévers. Ma belle a dû taper là. Et elle est descendue juste ici, on la voit je pense. Et avec le green qui est là-bas, donc vous voyez, c'est pas un coup très facile en fait. Il faut tout de suite faire un bois 3 qui arrive un petit peu là-haut. Et quand on est là-haut, ben on a une bonne angle d'attaque sur le green, ce que j'ai pas réussi à avoir.
avec tous mes coups ratés. Voilà, donc on voit le drapeau. Milieu de green, j'ai pris un send. Normalement, j'ai pas trop tapé l'approche avec les send, mais là j'ai assez de distance. Il y a quoi, 50 mètres, 44 mètres. Ouais, 50, c'est plutôt en fond de green. Donc normalement, je peux faire une bonne amplitude. Compliqué hein, de jouer dans la pente. Et voilà. Bon, c'est pas grave, elle a roulé. Et roule encore, petite. C'est parfait. J'ai presque un tap-in là pour un double bogey. Ou triple. Triple. Ça va un petit peu à gauche, mais bon. Allez, si c'est tout droit ça semble super facile, non? Oh. Et voilà. Bon, trop compliqué.